J'ai vu l'amour dans ce détour, je ne l'ai pas pris, pas le permis. Elle a 200 000 km et 14 ans. Ça commence à être une histoire d'amour. J'en suis tombé parfaitement amoureux. Le virus est arrivé et j'en ai acheté plusieurs. Faut l'essayer pour vraiment comprendre pourquoi on l'aime. Rouler en cabriolet, et pour pas cher en plus, c'est possible. Souvent associés à un certain standing et un certain côté frime, ils ont fini par se démocratiser. Aujourd'hui, on peut facilement accéder à ce petit plaisir et sortir découvert. À Direct Auto, on s'est d'ailleurs prêté un peu au jeu, on a voulu savoir ce que l'on pourrait avoir pour moins de 10 000 €. On a rencontré quelques propriétaires qui vous feront partager leur plaisir de rouler dans leurs autos sans le haut, et vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. Chaussez vos lunettes de soleil, c'est parti. Une petite accélération. Allez. Bon, on est comme vous, pour se faire une idée, on est allé sur les annonces en ligne des célèbres plateformes et c'est vrai qu'entre 5 et 10 000 € on trouve des choses plutôt sympas, voire très sympas. Bien sûr, ce sont souvent des véhicules avec un peu de kilomètres et n'espérez pas une vignette critère 1, à ce prix-là c'est mission impossible, surtout autour des 5 000 €. Et bien sûr, plus on se rapproche des 10 000 et plus la gamme s'élargit avec des modèles qui vous ont fait vibrer il y a quelques années et c'est là que ça devient intéressant. Et pour de bons conseils, avant de se lancer, on rend visite chez ce spécialiste du coupé cabriolet. Quel que soit le prix du véhicule, il faut un historique. Pour déjà déterminer l'entretien qu'il a eu durant sa vie, et de savoir aussi ce qu'il peut y avoir à faire dessus, ce que le professionnel a pu faire, et puis aussi de valider un kilométrage, de le garantir. Moins il y a de propriétaires, mieux c'est. Bien sûr, c'est plus compliqué, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est pas toujours facile d'avoir des belles autos. Bah ça, c'est arrivé, c'est dans cet état. Demandez des photos du châssis, ça c'est très important. Vous avez beaucoup de voitures, on le sait par exemple pour les Mazda MX-5, mais pour les Z3, puis aussi pour d'autres voitures. Et vous pourrez juger effectivement si ça a été refait, pas refait, et si c'est rouillé ou pas rouillé. Pour Patrice, Valérie, Laurent, Fred et Gaël, pas question de s'ouvrir les veines pour se faire plaisir. 10 000 € il y a 14 ans pour le SLK de Patrice, idem pour la Daihatsu Copen il y a 7 ans, autour des 4 000 € pour Valérie et sa Street K, 6 500 € pour Fred et sa MGTF en conduite anglaise et 4 500 € pour la C3 pluriel de Gaël. Pour tous, leur cab, c'est quelque chose. Ce panel éclectique va nous permettre de mieux comprendre la philosophie de rouler en décapotable. Voulais voyager avec ma femme. En moto, elle voulait pas. Donc du coup, voilà, là tu vois, on peut parler, on peut échanger, on peut se raconter nos vies, on peut s'arrêter et dire regarde, t'as vu chérie comme c'est joli. La moto, c'est un truc très égoïste. Alors que le cabriolet, c'est quelque chose que tu peux partager réellement. C'est une voiture plaisir avec des petits trajets, petits centres-villes et puis des petites routes de campagne, les week-ends. Moi, je me souviens d'avoir fait un voyage vers Saint-Malo. Il y avait 4 degrés dehors, j'étais décapoté. Bon, j'avais mis le chauffage à fond. Bon, je m'étais emmitouflé un petit peu, hein, mais c'est supportable. Hein. Mais trêve de blabla. Tout l'intérêt, c'est le toit qu'on peut enlever à l'envie. Il y a les teams capote en toile ou les teams hardtop. Esthétique ou pratique, chacun a son avis, mais pour moins de 10 000 €, est-ce qu'on peut se payer le luxe de choisir ? On dit qu'un vrai cabriolet, c'est un cabriolet avec une capote en toile. Et c'est l'image du cabriolet. Toutefois, il y a des cabriolets qu'on appelle des coupés cabriolets, qui vont être en toit en dur, mais aussi des fois un peu plus pratiques pour des gens qui vont avoir une utilisation au quotidien. Attention aussi aux coupés cabriolets qui vont prendre beaucoup de place dans le coffre. Et là, on part décapoté avec encore moins d'effet personnel. Mais quand la capote est bien entretenue, ça va tout seul. Même si pour certains, c'est plus compliqué.
la C3 pluriel de Gaël offre plusieurs combinaisons, mais elle demande un petit coup de main. Mais qu'on se le dise tout de suite, le cabriolet n'est pas fait pour les familles nombreuses. Ce sera votre petit plaisir égoïste à partager à deux et pas tellement plus. De retour chez François Albert, il tient à nous montrer la Wind, sorte d'ovni du losange sortie il y a une dizaine d'années, et elle aussi a ses petits avantages. Bon, c'est une voiture, vous savez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein, voilà, on la trouve belle ou on la déteste. C'est beaucoup d'autos comme ça. Et puis, on a une surprise, c'est que, eh bien, on a du coffre. Et puis, on a du coffre, mais vous voyez que le toit, lui, quand il va rentrer, la partie du toit qui rentre, ne va pas prendre plus de place dans le coffre. Donc, on a quand même un volume. Alors, à deux, bah, on peut emmener un peu plus qu'une brosse à dents. Alors, quand faut-il mieux acheter son cabriolet ? On avait vu la voiture en juillet. Et après, on s'est décidé au mois de octobre-novembre. On l'a trouvé au mois de mai, donc bon, ça nous a fait l'occasion, effectivement, l'acheter au mois de mai, d'en profiter assez rapidement. En gros, pas de règle, c'est toute l'année, même si la saisonnalité influence un peu plus le marché du cabriolet et bien souvent les bonnes affaires se trouvent en hiver. Côté cote, elles sont encore avantageuses, mais pour combien de temps encore ? Aujourd'hui, les constructeurs boudent de plus en plus cette carrosserie sulfureuse. Pendant 10-15 ans, là, la cote a vraiment pas bougé, hein, ça montait pas. Là, ça y est, ça décolle. Les trophies, par exemple, à l'époque, j'arrivais à les trouver à 2000 €. Aujourd'hui, en Angleterre, la trophy dans un état similaire, j'en trouverai pas à moins de 4000 aujourd'hui. La cote est toujours aussi élevée. Voilà, au bout de 6 ans, je pense que je la revendrai exactement le même prix que je l'ai achetée. Hein. Ah, d'accord. Non, la cote n'a pas baissé. Hein. Pour des voitures bien entretenues, bien sûr. Hein. Avec tout ça, à vous de jouer bien sûr. Vous l'aurez compris, notre liste n'est pas exhaustive. Vous trouverez l'indéboulonnable Mazda MX-5, la Fiat Barchetta et même certaines versions de Z3 ne manqueront pas de vous faire les yeux doux pour frimer sur les routes de l'été.